Bismillah. Aujourd'hui, on parle de la prière et surtout la prière pour l'enfant. Et ça, c'est toujours un défi pour les parents. Les parents qui veulent initier leurs enfants à la prière. Et c'est une question qui est posée vraiment par beaucoup de parents parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Naturellement, c'est quelque chose d'assez délicat. Pourquoi? Parce que à la fois on veut que notre enfant fasse la prière, mais en même temps on ne veut pas le brusquer, on ne veut pas le forcer à faire sa prière. Alors j'ai aujourd'hui pour vous quelques conseils, Inch'Allah. D'abord, numéro un, c'est vraiment de soi-même être un modèle. C'est-à-dire ta prière. Si elle est importante pour toi et que tu la fais dans son temps et que tu prends ton temps, l'enfant, naturellement, va te voir. Donc ton enfant, ta fille, ton garçon, va te voir faire la prière. Et en te voyant faire la prière, surtout avant la prière et après la prière, le temps où tu fais ton wudu, le temps où tu places ton tapis, le temps où tu dis Allahu Akbar et où tu rentres dans cette prière et l'enfant, il sait que pendant ce temps, il ne peut pas te parler. Pourquoi? Parce que maman fait la prière, parce que papa fait la prière. Et ça fait toute la différence pour lui, parce qu'il sait que c'est sacré. Et si c'est sacré pour toi, jour après jour, eh bien, ça va devenir pour lui sacré, un jour. Inch'Allah. Et donc, de montrer et ensuite de parler. Et l'enfant, naturellement, va poser des questions. Pourquoi tu pries? Combien de prières? Et tu lui expliques au fur et à mesure de ces questions. Et ça va se faire vers 5 ans, vers 6 ans. Avant même qu'on demande à l'enfant de prier, l'enfant sait déjà c'est quoi la prière, c'est quand qu'on prie, qu'est-ce qu'on doit faire avant la prière. Parce qu'il a vu et il a posé des questions. Et surtout, il a vu, il a constaté l'importance pour sa mère, pour son père, l'importance de la prière. Et en général, ce qui est important pour les parents le devient pour l'enfant. Peut-être pas tout de suite, mais tôt ou tard, ça devient important. Et avant de parler à l'enfant, parce qu'il ne faut pas sauter les étapes, avant de parler à l'enfant, on a dit il faut montrer, il faut soi-même être un modèle. Mais avant de parler à l'enfant, là où je veux en venir, c'est qu'il faut parler à qui? Il faut parler à Allah, il faut parler à notre Seigneur. Et le meilleur moment pour le faire, c'est justement dans la prière. Quand tu demandes à Allah, ton Seigneur, dans le sujoud, Rabbi ja'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Le fameux dua de Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui demandait à Allah, oh Allah, fais de moi quelqu'un qui accomplit la prière, qui établit la prière, et fais de ma descendance qu'il soit aussi de ceux qui accomplissent la prière. Rabbi ja'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Et il termine en disant, oh mon Seigneur, exauce ce dua, exauce cette invocation. Et regardez notre maître Ibrahim alayhi salam, qu'on appelle le père des prophètes, il a eu dans sa descendance Sayyidina Ismaïl et aussi Sayyidina Ishaq. Et de Ismaïl est venu finalement notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de Ishaq, vous connaissez Sayyidina Yaqub, Yusuf, et la grande lignée des prophètes dans Bani Israël, jusqu'à notre maître Jésus alayhi salam, Isa alayhi salam. Donc vous voyez, d'abord, la prière est la colonne vertébrale de notre religion. On dit en arabe Imaduddin. C'est la colonne vertébrale de notre religion. Et vous savez, la colonne vertébrale, eh bien, c'est ce qui fait tenir droit un édifice. Le corps est un édifice. Sans colonne vertébrale, on ne peut pas se tenir debout. Sans un pilier fondamental pour un bâtiment, eh bien, l'édifice, tôt ou tard, s'écroule. Et c'est pour cela, la foi, elle augmente selon le niveau de notre prière. Et ça aussi, c'est important de le vivre soi-même, de le comprendre, pour que lorsque finalement viendra le jour, pour l'enfant de prier, la parole qu'on va lui dire, viens faire la prière, ou viens, je t'invite à faire la prière, elle va aller droit dans son cœur. Le dernier conseil qu'on donne, c'est bien sûr de préparer l'enfant. On a dit, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain, la prière ne faisait pas partie de notre vie et tout d'un coup, voici, on fait la prière, mon fils. Non, il t'a vu faire la prière, il a posé ses questions, il a vu
l'importance de la prière lorsqu'on va finalement l'inviter à prier, à venir faire ses ablutions. On va lui apprendre, bien sûr, au début, comment faire la prière. Il ne va pas vraiment se poser de questions. Il le savait d'avance. Il le savait qu'un jour, il allait, comme les grands, faire la prière. Et même, ce sera l'occasion pour lui et pour vous de faire une fête. Ça, c'est important de souligner cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une indication par rapport à ça. Il a dit « Ordonnez à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans ». Mourou, en arabe, le terme indique une sorte d'ordre. Et certaines personnes s'offusquent. Pourquoi on devrait ordonner? Est-ce qu'on donne un ordre à nos enfants lorsqu'on leur dit « fais tes devoirs » ? C'est naturel, tout le monde le fait. Pourquoi? Parce que les devoirs, c'est important pour réussir à l'école. La prière, c'est important pour réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Alors oui, on ordonne, mais on ordonne de la bonne façon, on ordonne avec gentillesse, avec bienveillance, avec amour. On l'invite, bien sûr, on lui apprend. Et finalement, il faut se rappeler le commandement suprême qui est la patience. La patience et aussi de faire confiance. La patience est de faire confiance et de garder dans son cœur présent que c'est Allah qui facilite. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.